Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire un topo sur la naturopathie. Donc je vais vous donner d'abord la définition du Larousse médical édition 2000. La naturopathie est un ensemble de pratiques visant à aider l'organisme à guérir de lui-même par des moyens exclusivement naturels. La naturopathie repose sur une théorie selon laquelle la force vitale peut permettre de guérir spontanément. Elle consiste à renforcer les réactions de défense de l'organisme par diverses mesures d'hygiène. Des hygiènes diététiques, des jeûnes, de la musculation, relaxation, des massages, du thermalisme, de la thalassothérapie, ce genre de choses. Aidées par les agents naturels, les plantes, l'eau, le soleil, l'air pur, tout ce qui est naturel. Au niveau de l'étiologie, donc la naturopathie veut dire état d'être étudié en fonction de la nature. Donc on revient toujours sur la nature. Et Hippocrate est le père de la médecine naturelle. Il nous a guidés sur la voie de la nature par sa célèbre proclamation Vis medicatrix naturae. Seule la nature guérit. Donc le principe général de la naturopathie, c'est que c'est une pédagogie de santé. Elle émet 3 critères. L'éducatif, avec les lois de la santé, le préventif, le programme d'hygiène de vie, et le curatif, les cures naturopathiques. Donc on va revenir dessus un peu plus loin. Le but de la naturopathie est d'optimiser la santé globale en soutenant les fonctions et réactions de l'organisme, en stimulant la force vitale, en favorisant l'élimination de la toxémie, et par la nature et dans le sens voulu par la nature. La philosophie, donc, elle a 5 grands principes philosophiques. Le vitalisme, qui est la connaissance, le respect et l'utilisation de l'énergie vitale. Le causalisme, on recherche la cause de la perte de la santé de l'individu, du consultant. L'humorisme, qui est une qualité de terrain, la notion du milieu intérieur constitué par les liquides organiques qu'on appelle humeur. L'hygiénisme, l'utilisation harmonieuse et intelligente du milieu naturel. Et l'holisme, la prise en compte du consultant dans sa globalité. Donc, en gros, la naturopathie, on recherche les causes physiques, physiologiques et psychologiques pour retrouver un niveau optimal de santé par le biais d'un programme d'hygiène vitale personnalisé. Je tiens bien à vous citer bien que c'est personnalisé. Vous avez besoin d'une aide, mais votre voisin, ça peut être une autre aide pour le même problème. C'est bien personnalisé selon les causes de la pathologie. Donc, selon l'Encyclopedia of Natural Medicine, Michael Murray et Joseph Pizzorno, dans Prima Publishing and Communication en 1997, la naturopathie est un système médical qui se concentre sur la prévention des maladies et qui utilise des thérapies naturelles et non toxiques. Donc elle est basée sur 7 grands principes. D'abord, il ne faut pas nuire. La nature est guérisseuse. Donc on revient sur le principe d'Hippocrate que je vous ai cité précédemment. Il faut identifier et traiter la cause, traiter la personne dans sa globalité. Le thérapeute, donc le naturopathe, est un éducateur. C'est important puisqu'on va vous donner des conseils d'hygiène de vie. C'est à vous de les suivre. Si vous ne les suivez pas, malheureusement, ça ne fonctionnera pas. La prévention est la meilleure des cures. On se base toujours sur le préventif et pas le curatif. Et établir la santé et le bien-être. Voilà les 7 grands principes. Donc, après, il faut savoir que la naturopathie, comme toutes les autres sortes de médecine douce, énergétique que je fais, apporte un soutien auprès de toute pathologie. Donc, aussi bien chez la femme, avec les syndromes prémenstruels, les symptômes de ménopause, les désordres menstruels, l'infertilité, mais aussi chez l'homme, pour les mêmes problèmes, pour le problème d'infertilité, problème d'érection, d'éjaculation, d'infertilité aussi au niveau sexuel. Donc ça, on est sur le même la libido, les choses comme ça, on agit dessus. Tout ce qui est aussi douleur articulaire avec l'arthrite, l'arthrose, les rhumatismes, donc toutes sortes de rhumatismes, des troubles digestifs, du style des ballonnements, des gaz, une mauvaise haleine, mais aussi la constipation, la diarrhée, des céphalées jusqu'aux migraines, je peux intervenir aussi dessus, des problèmes de thyroïde, la fatigue, le stress, tout ce qui est trouble de la glycémie, que ce soit hyper ou hypo, de l'anémie, des problèmes de peau, donc aussi bien de l'acné, de l'eczéma, du psoriasisme, donc on intervient aussi bien sur les bébés que sur les ados, que sur les adultes, voire personnes âgées. Donc tout ce qui est
Anxiété, stress, irritabilité, je vous ai dit tout à l'heure, les troubles du sommeil, que ce soit les difficultés d'endormissement, les réveils nocturnes, les insomnies ou alors les réveils très tôt le matin, des infections à répétition, les troubles respiratoires avec l'asthme, les allergies, le déficit immunitaire, tout ce qui est sevrage, tabac, alcool et les désintoxinations. Donc ces choses, donc je peux les faire sur toutes les médecines douces, mais pas que la naturopathie. Donc le naturopathe a des devoirs, donc je vais vous les citer. Il doit traiter les consultants avec respect et bienveillance, ça c'est pour tout le monde. Diriger les consultants vers une réflexion personnelle d'eux-mêmes, donc ça c'est pareil, c'est ce que je fais dans tous les soins, que ce soit naturopathie ou médecine douce, sachant que selon les séances, les deux peuvent se relier, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une séance de naturopathie avec moi et dans la séance, je suis obligée de faire de l'énergétique. Ça arrive fréquemment, c'est normal, c'est pas gênant, au contraire, ça va vous faire avancer plus vite. Et tout comme dans l'énergétique, je peux me servir des huiles essentielles, des fleurs de bac, de l'homéopathie, enfin, les deux se mélangent en fait, c'est pour ça que j'ai fait les formations, parce que vraiment tout se mélange. Je peux me servir de la lithothérapie, enfin, tout va ensemble. Et c'est ça qui est super. Donc on doit tenir compte des éléments physiques, psychiques et énergétiques dans notre approche auprès du consultant. Avoir une écoute et une attention particulière afin de répondre au mieux à vos problèmes. Si j'écoute pas votre problème, ça va être compliqué de trouver la solution. S'engager à écouter avec rigueur et simplicité. Je dois m'intéresser au maximum aux consultants pour trouver la solution, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et d'orienter les consultants vers la guérison et le bien-être. Je dis bien orienter, puisque comme on l'a dit au-dessus, on vous emmène à une réflexion personnelle de vous-même. Donc ça, je ne peux pas le faire à votre place, c'est vraiment à vous de réfléchir à pourquoi vous avez été malade, sachant qu'on part du principe que la pathologie, la maladie, vient d'abord tout ce qui est couche aurique pour aller vers le physique. Donc des moments, ça provient des vies antérieures, des choses qu'on a vécues par le passé, qu'on n'a pas acceptées comme un deuil. Donc là, c'est à vous de faire le deuil. Je ne peux pas le faire à votre place malheureusement. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment se passe maintenant la séance de naturopathie. Donc déjà, on fait une étude du terrain, donc voir un petit peu où vous avez mal, comment est votre état de vitalité, s'il est faible, s'il est moyen, au contraire, s'il est fort. Donc, voilà, on fait tout ça. J'évalue le capital santé. Le capital santé donné à la naissance par les parents. Donc, si les parents vous ont eu qu'ils étaient en pleine forme, vous allez avoir un capital santé assez élevé. Malheureusement, si c'est le contraire, il va falloir en tenir compte. On détermine la situation biologique, on constate les déficiences, les carences, les dispositions héréditaires et acquises, ainsi que les perturbations fonctionnelles et métaboliques. Et on essaie d'intervenir avant que la maladie ne s'installe et produise des lésions. Quand c'est possible, quand vous venez voir le naturopathe parce que vous avez une lésion, le but là, c'est d'éviter que les lésions empirent. Et donc, la thérapie de la naturopathie, enfin le déroulement se passe sur 3 cures. Donc, il faut savoir que la toxémie est due à une dégradation du terrain par l'accumulation de toxines et de toxiques, qui est donc dans tous les aliments, dans ce qu'on respire, dans ce qu'on vit, des choses qu'on n'arrive pas à drainer. C'est pour ça qu'on commence par une cure de désintoxication, qui consiste à nettoyer le terrain pour ouvrir les émonctoires qui sont le foie, le poumon, rein, intestin, peau. Par exemple, quand vous avez de l'eczéma, c'est que votre émonctoire de la peau est plein. Donc il va falloir qu'on le draine soit on le draine, soit on le dérive vers un autre émonctoire pour qu'il puisse se drainer lui-même et améliorer votre peau. Voilà un petit peu pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et donc cette cure de désintoxication, son but est de soulager l'émonctoire et la durée est de 3 semaines à 1 mois, voire plus, selon l'état de l'émonctoire, voire des émonctoires. Après, donc, la deuxième cure est la cure de revitalisation. C'est une phase de reconstruction. On rétablit l'équilibre alimentaire, on comble les carences, on établit un programme d'hygiène de vie. Son but, lui, est de rétablir l'énergie vitale à son meilleur niveau. La durée est entre 2 et 4 mois. Tout dépend de votre état
de votre capital santé et de votre vitalité au début des séances. Et après, donc une fois que cette cure de revitalisation est faite, on passe à la cure de stabilisation. Qui veut dire stabilisation, donc on maintient le réglage alimentaire, vous continuez le programme d'hygiène de vie que je vous ai donné, et il faut continuer à soutenir régulièrement et à se drainer régulièrement des organes affaiblis. Il faut que le programme d'hygiène de vie que je vous ai donné devienne le quotidien. Sachant que moi je préconise une cure de désintoxication de drainage à l'automne pour se préparer pour l'hiver, pour restimuler les défenses immunitaires, pour être bien sain quand on est un corps bien sain, pour se préparer pour l'hiver, et au printemps pour être en forme, pour bien aborder l'été. Voilà un petit peu pour les cures. Les cures, sachant que oui, le but de la cure de stabilisation, c'est de maintenir le corps à son plus haut niveau de vitalité. Donc voilà un petit peu pour la vidéo sur la naturopathie. J'espère que j'ai été claire et que je vous ai aidé à comprendre un petit peu le but de la naturopathie et eu envie de consulter un naturopathe, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Et j'attends vos questions, n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et à bientôt.